paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous remercions le Seigneur qui nous accorde sa grâce. Et bien aimés, nous ne sommes pas bons que ceux qui sont partis pour l'éternité. Nous ne sommes pas bons que ceux qui sont partis pour l'éternité. Cette semaine, la communauté évangélique francophone a connu un décès vraiment inattendu. C'est la femme du pasteur Marcelo, un pasteur qui évolue en Afrique. Je pense que chaque les bagages ça arrivé, moi avons nos responsabilités. C'est accrocher nous plus près bon Dieu, parce que nous pas connaissons qui le joue pas nous à privé. Nous pas connaissons qui le joue pas nous à privé. C'est très important pour nous accrocher à bon Dieu. On a fait une prêcher pour là. On a besoin d'étonner sur tout ce qui arrivé. Parce que nous tous bien pour nous aller. Nous tous bien pour nous aller. Gon l'heure fixé, gon temps fixé. Ou mettre fait sauver, ou pour passer par là. Ou mettre peur en mort, ou mettre pavler en mort, ou passer par là quand même. Mais l'essentiel, c'est préparer lorsque vous va mourir. Même le serviteur a dit, l'aime mourir, m'a revivre encore. Battre pour l'homme mourir pour qu'il revive encore. C'est essentiel là ça. Battre pour l'homme mourir, son traverse au fait. De ici là à Caille Papa. Amen. Matin, moi, je voulais parler avec vous autour de ce sujet. Ça fait quelques semaines le Seigneur a parlé avec moi sur ce sujet. Ça fait quelques semaines, depuis le mois de mai. C'est construire avec Dieu dans le chaos. Construire avec Dieu dans le chaos. Mais bien aimé, le mot Genèse, j'aimerais lire avec vous. J'étais étonné ce matin lorsque j'ai vu que la sœur Sarah a fait sa lecture dans le psaume 24. Et mon message, parmi les deux passages bibliques que je vais considérer avec vous le psaume 24, les versets 1er et 2. La lecture a été déjà faite, mais je vais relire quand même. Psaume 24, versets 1 et 2. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il dit, car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. En d'autres termes, car le Seigneur, l'Éternel, a fondé la terre sur les mers et a fermé sur les fleuves. L'autre texte m'a appelé pour même, c'est Genèse 1er, versets 1 et 2. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit, la terre était chaotique et vide. La terre était chaotique et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais bien aimé, le mot Genèse il signifie en grec origine. Les premiers mots du texte hébreu de ce livre sont, Jean que nous sommes dans le texte là, c'est au commencement. Et mots ça yo indiqué à la fois le but et les limites de ce livre. Le livre de la Genèse nous parle du commencement de tout, sauf de Dieu. Contrairement au point de vue des créationnistes, nous croyons que Dieu, comme chrétiens, nous croyons que Dieu est à l'origine de la création, de tout ce qui existe, et que Dieu lui-même n'a pas été créé. C'est ça notre position comme chrétiens. Mais créationnistes eux-mêmes qui savent dire, avant la création, est-ce que pas de l'autre bagarre avant ça?
Et bon Dieu a parlé de l'IA quand elle sortit. J'aime le dire, tout ça que nous ne comprenons pas, nous comprenons dans les cieux. Amen. Mais bien aimé, Dieu est à l'origine de la création. C'est par la foi que nous croyons que Dieu est à l'origine de la création. Et sans le livre de la Genèse, notre connaissance du Dieu créateur serait trop limitée. Et moi, nous tapons dans l'ignorance la plus totale des origines du monde, des origines de l'univers. La Genèse, le livre de la Genèse, encore le livre de la Genèse, n'est autre que le récit des origines de toutes choses. Ce livre nous donne le moyen de nous comprendre et de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Le récit de la création lui établit clairement l'origine de la matière et de la vie n'est pas accidentelle, comme le croit la théorie du Big Bang. Mais l'origine de la matière et de la vie est due à un concepteur intelligent, Dieu. Le récit de la création lui établit clairement que Dieu a créé tout ce qui existe. Le récit de la création lui établit clairement tout ce que Dieu a créé était bon. C'est la Bible qui le dit. Dieu vit que cela était bon. Évidemment, il n'est pas étonnant que les hommes, à cause de leur aveuglement spirituel, ils ont rejeté la révélation que Dieu leur a donnée dans le livre de la Genèse. Ils ont adoré les hommes, ils ont adoré le hasard et l'ont pris pour leur créateur. Ils ont considéré les animaux, les singes, selon théorie naturaliste, comme leurs ancêtres et l'humanité déchue comme le summum de l'évolution naturelle. Une considération que je dois faire pour même sur le verset premier du livre de la Genèse. La Bible nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pour les gens qui font des cours de théologie, pour les gens qui font des études bibliques avancées, le mot Dieu qui est utilisé dans le texte, dans la version hébreu, c'est le mot Elohim. Et Elohim dans la langue hébraïque, c'est un mot qui est au pluriel. Elohim, c'est le pluriel du mot singulier hébreu qui c'est El. Et ça fait des fois, on dit El Shaddai. Amen. L'on dit El Shaddai, ça veut dire Dieu tout-puissant. El, c'est pour Dieu. Shaddai, c'est tout-puissant. Mais lorsqu'on dit Elohim, Elohim veut dire, c'est puisque son mot pluriel, ça, auteur voulait faire nous comprendre, c'est que le récit de la création n'est pas concerné seulement Dieu le Père. Mais Elohim traduit une pluralité de Dieu. Même pas dire une pluralité de Dieu, expliquons-le comme ça. Mais ça traduit qu'au moment de la création, la Trinité était là. Et ça fait que Jésus dit, monsieur, avant qu'Abraham fût, j'y étais. Avant, le monsieur a dit, mais est-ce qu'on est plus grand qu'Abraham? Monsieur a questionné Jésus, est-ce qu'on est plus grand qu'Abraham? Oui, monsieur, plus grand qu'Abraham. Parce que avant Abraham était là. Lors de la création, Dieu le Père était là, Dieu le Fils était là, Dieu le Saint-Esprit était là. C'est ça que la Bible nous parle d'Elohim. Elohim créa les cieux et la terre. Frères et sœurs, aujourd'hui,
les considérations précédentes que nous avons fait avec nous, lui inscrit nos démarches présentatives du livre de la Genèse. En bref, mais maintenant, si qui ça nous voulait explorer avec, c'est un thème qui est crucial pour notre foi et notre vie quotidienne. Construire avec Dieu dans le chaos. Construire avec Dieu dans le chaos. Mais bien aimé, en ces temps troublés où l'incertitude et la confusion semblent régner, il est essentiel pour chaque enfant de Dieu de se rappeler que le Seigneur est avec nous, même dans les moments les plus chaotiques, que ce soit dans notre famille, dans notre église, dans notre société et même dans notre pays. Pour que nous explorions ensemble ce thème, nous allons nous appuyer sur ces deux passages bibliques que nous venons de lire. Genèse 1er, versets 1 et 2, et Psaume 24, versets 1 et 2. Mais même si, ouais, serviteur Chantel dit, même si, ouais, toute bagaille noire, mais même si, ouais, tout semble noir autour de toi, même si, ouais, toute bagaille chaotique, Mindou matin que Dieu construit dans le chaos. Dieu construit dans le chaos. Dieu construit dans le chaos. Maintenant, je vais avoir trois bagailles qui fait que bon Dieu lui-même, il a une capacité pour lui construire dans le chaos. Et à travers trois bagailles ça yo, ou pour loin ou même comme enfant de Dieu, que si bon Dieu réellement dans la vie, dans tes temps chaotiques, tu peux construire avec Dieu. Probablement, ou capable de chaos au niveau de ta santé, ou capable de chaos au niveau de tes finances, ou capable de chaos dans ton travail, ou capable de chaos dans ta famille. Mais j'aimerais vous dire, au milieu du chaos, Dieu construit et tu peux construire avec Dieu. Premier bagaille, Dieu est présent dans le chaos. C'est difficile à dire, mais Dieu est présent dans le chaos. Dans le verset 2 du livre de la Genèse, le mot hébreu qui est utilisé pour chaotique et vide, c'est tohu bohu. On a des mots ça, tohu bohu. Il dit chaos, vide. Mot ça, il est capable de traduire également par désert et chaos. Le fait que ce n'était pas l'état de la création initiale de Dieu, dans Ésaïe 45, verset 18, la Bible nous déclare, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Et sinon, un mot désert, là dans le texte, mot ça, il parle de bagaille que mot tohu que nous voyons dans la Genèse. Genèse 1er verset 2, c'est le même mot. Tohu, il voulait dire un état de gaspillage. Mais bien aimé, Dieu n'a donc pas créé la terre dans un état de gaspillage et de confusion. Mais vous n'avez pas Dieu fait. Le récit de la création, il dit que Dieu, l'Elvini, il voit que la terre était chaotique et vide.
L'autre bagage chaotique, c'est-à-dire que il est désorganisé, il est désordonné. Mais Dieu vient, il mettait l'ordre. Dans Genèse 1er, le verset 1 et 2, nous voyons que dès le commencement, avant que le monde ne prenne forme, il y avait le chaos. La Bible dit clairement, la terre était informe et vide. L'autre version qui dit, la terre était chaotique et vide. Et des ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Et vous n'avez qui arrive, c'est que la Bible nous dit, pourtant, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans le chaos, Dieu est présent. Cela nous montre, ma bien-aimée, que Dieu n'est jamais absent, même dans nos moments de confusion et de désordre. Dieu n'est jamais absent. Même si vous avez un chaos dans l'église, là, dans la famille, dans le travail, Dieu est là. Dieu est présent dans le chaos. Parce que pendant le chaos, ça, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Dans le moment de confusion, dans le moment de désordre là, l'Esprit de Dieu se mouvait. D'abord, même pour qui ça, bon Dieu obligé là dans le chaos. Parce que c'est à travers son esprit qu'il va mettre de l'ordre dans le chaos. L'Esprit de Dieu est là dans le chaos. Parce que pour créer, pour qui ça, bon Dieu, est présent, parce que pour créer ordre à partir du chaos, c'est pour bagage naturel que lié. Ça prend le surnaturel de Dieu. La Bible nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait. Rappelez-nous que Dieu est présent dans le chaos. L'image de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux chaotiques, c'est une image puissante. Elle nous rappelle que Dieu est actif et qu'il ne reste pas passif face au désordre. Je viens du côté où il y a désordre installé, mon Dieu là, mais Dieu a son temps. Dieu a son temps. Et de même, dans notre vie, lorsque nous traversons des périodes de troubles, nous pouvons être assurés que Dieu est là, qu'il est à l'œuvre et qu'il prépare quelque chose de nouveau. Frères et sœurs, une chose qui est importante, c'est que dans vos moments les plus chaotiques, il est important pour l'Esprit de Dieu opérationnel et manifesté dans la vie. La paix, mon Dieu, avec vous. Les chaos là, si l'Esprit de Dieu pas avec vous, vous font seul à chaos. Mais l'Esprit de Dieu avec vous, mon Dieu, écarté du chaos. L'a servi avant comme un instrument pour mettre l'ordre dans le chaos. Dieu est présent dans le chaos. Comment nous voyons ça? C'est parce que l'Esprit de Dieu se mouvait. Mais l'autre bagage qui est important, c'est que pour comprendre que mon Dieu est présent dans le chaos, un bagage qui est important, c'est la foi. Pour capable mon Dieu a pas agi dans le chaos, c'est pas Dieu Chanel ou capable. Alléluia. Pendant un moment chaos, moi et ma mère, nous souvent nous regardons avec nos yeux Chanel. Moi-même, combien de fois j'ai regardé avec mes yeux Chanel? Je dis, c'est un chaos, moi, l'église, ça. Est-ce qu'il y a l'autre qui a prétabli le? Mais bien aimé, pour voir l'œuvre de Dieu dans le chaos, il nous faut avoir foi en Jésus. Parce que la foi nous permet de percevoir la présence de Dieu. Et la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque le chaos est installé, sous la foi, qui sont démonstrations des choses que tu ne vois pas. Des bagages yeux Chanel ou bakabaou. Mais dans le spirituel avec la foi, Dieu va te montrer dans le chaos, il est là. La paix, bon Dieu, avec vous. La foi nous permet de percevoir la présence de Dieu, même quand tout semble sombre. La foi nous donne la force de continuer à avancer, sachant que Dieu est avec nous et qu'il a un plan, même si nous ne le voyons pas encore clairement. Dieu a un plan. Dieu a un plan. M'kapaka un plan, nationalité. Pasteur David Sonye doit pas avoir un plan, nationalité. Les membres de l'église ne doivent pas avoir un plan de leur charnalité. Mais il dit que si vous rentrez dans le spirituel, tu vas voir que au milieu du chaos, il y a un plan qui existe. C'est le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan d'un homme, mais c'est le plan de Dieu. Parce que si c'est le plan d'un homme, quand ça arrive, on a marché de chaos en chaos. Vous entendez ça me dit bien? Dans le chaos, si c'est toi qui fais un plan, ou marcher de chaos en chaos. Mais si c'est Dieu qui fait un plan, tu vas sortir du chaos pour tomber dans l'ordre. Mais laisse Dieu faire son plan. Donnez le temps à Dieu. Dieu construit dans le chaos. Premièrement, Dieu, moi, donc, il est présent dans le chaos. Dans le chaos. Il n'y a pas pour comprendre que mon Dieu est présent dans le chaos, mais d'où c'est parce que l'esprit a move dans le chaos. Et deuxième bagaille, pour l'esprit qui move là, pour comprendre le chaos, mon Dieu là, il faut que la foi. Maintenant, lorsqu'on comprend le chaos comme ça, laissons qu'à construire, bon Dieu, en de chaos. La paix, bon Dieu, avec vous. Parce que par la foi, tu vas découvrir c'est quoi le plan de Dieu dans le chaos. Il y a des gens qui traverser dans la vie, il y a des confusions à traverser dans la vie. Ça demande la foi. Alléluia. Il y a des désorganisations dans la vie. La vie est capable de désordonner. Mais avec la foi, Dieu peut te montrer le bout du tunnel. C'est le début du tunnel là où est son chaos. Mais fin du tunnel là, il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Mais bien aimé, le deuxième bagage, c'est construire avec Dieu. J'aimerais vous dire sincèrement que depuis mon arrivée dans cette église, dans notre église locale, Dieu n'arrête pas de m'enseigner. Dieu n'arrête pas de m'enseigner. Dernièrement, j'étais en voyage. Et puis pendant que j'étais dans l'avion, et puis je regardais, habituellement, je m'assois tout près des fenêtres, puis je regardais l'espace atmosphérique qui servit de voie aérienne pour avion passer. Et puis j'étais là à écouter Dieu pendant une demi-heure. Et puis Dieu me parlait, voilà comment je construis dans le chaos. Parce que quand tu vois les nuages en haut là, c'est comme pour toi c'est désorganisé. Ouais, le nuage va passer comme ça. Vous dites comment ça va en l'air là? Mais tout est ordonné. Même si deux avions partis, même les, pas une qui a frappé. Tout est ordonné. Tout est organisé. Tout est organisé. Imaginons que la création, ce n'est pas aujourd'hui à l'exister.
Mais l'avion commence à voler, ça va grand pile temps non là par rapport aux les créations en fait. Que l'homme qu'on a une capacité dans les nuages, il fait avion voler, avion passer. Dans ton chaos, je dis que bon Dieu lui construit pas pour le moment, mais pour l'avenir. La paix, bon Dieu. Dans le chaos, Dieu construit pas pour le moment, mais pour l'avenir. Là, on regarde l'avion qui a passé, je me dis, mes amis, qu'est-ce que ça, bon Dieu fait? Dans le temps, pile chaos, ça, mais nous disons là, nous avons sorti d'un point A à un point B, dans l'avion, nous dans les airs. Nous dans les airs. C'est parce que Dieu a planifié, non sur du court terme, mais sur du long terme. Parce que le connaît une période, l'avion doit voler. Il a besoin de couches atmosphériques pour faire une voie aérienne. Et puis organiser le comme ça. C'est le même pour la vie. Ou elle a vous désordonné qu'on y a, ou elle chaotique qu'on y a. Quand c'est Dieu qui met son plan sur ta vie, c'est pas un plan pour 5 ans, c'est pas un plan pour 10 ans, mais c'est un plan pour toute ta vie. Bien aimé, le chaos c'est le reflet de la désorganisation. Le chaos c'est le reflet du désordre, de l'anarchie, de l'instabilité. Dans le livre de la Genèse, nous pouvons lire que la terre était chaotique et vide. En d'autres termes, tout ce qui existait était désorganisé. Et puis qu'est-ce qui va arriver? Dieu va organiser tout ce qui existe et qui était au départ désordonné et puis souffler à partir de rien. Dans le Psaume 24, le verset 2, la Bible nous rappelle que Dieu a fondé la terre sur les mers. Texte ça je ne comprends pas. Il y a un scientifique qui a expliqué ça. Comment fonder la terre sur les mers? A dit que le chita là est sous de l'eau. Dieu qui l'a fait. Il a pris le chaotique, ça qui est désorganisé, bon Dieu met chaque bagarre en place. Et ça qui fait des pour là vous désorganiser, vous pouvez comprendre mon Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Bon Dieu n'est pas un Dieu qui est désorganisé. Non, bon Dieu n'est pas un Dieu désorganisé. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'organisé. Bon Dieu organisé. Bon Dieu organisé. Il dit quand il a fondé sur les mers, et l'a affermi sur les fleuves. Mesdames, cette image de fondation de la terre est essentielle pour nous comprendre comment nous pouvons construire nos vies avec Dieu, même au milieu du chaos. Ça est chaos, dans le milieu chaos, mon Dieu a construit. La paix, mon Dieu, avec vous. Frères et sœurs, je n'ai jamais compris comment la terre est créée à partir des mers. En d'autres termes, toute la planète Terre est construite sur l'eau. De vous côté de terre, on va un balcon de l'eau. Parce que la terre, elle est fondée sur les mers. Et bien, je dis là, on certifie dit moi que bon Dieu va exister, récréation, nous, il y a un problème. Mais la Bible dit moi que la terre, parce que Dieu l'a fondée sur quoi? Sur les mers. Jusqu'à présent là, les gens qui sont experts dans la question ça, ils ont fouillé un trou là, une profondeur rivière à de l'eau. La de l'eau. Parce que la terre est fondée sur les mers. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui traversent des moments chaotiques que Dieu va construire ta vie sur des histoires inédites. Il y a des histoires, monde dans le passé de où, il y a des histoires qui l'aident présentement, il y a des histoires qui noient présentement, il y a des histoires qui racontent monde présentement. Même dans mi-temps histoire ça,
bon Dieu voulait construire la vie. Dans le temps, ça, on ne va pas comprendre. Bon Dieu voulait construire la vie. Mais construire avec Dieu, pour ne pas alimenter, c'est des fondations divines. Si tu veux construire avec Dieu, la fondation de ta construction, l'idée c'est Dieu. Mon Dieu. Parce que en dedans, au chaos, pas qu'à construire sans Dieu. Et ça fait fondation, c'est bon? C'est bon Dieu. Construire avec Dieu, il signifie établir nos vies sur des fondations solides. Ces fondations sont la parole de Dieu, sa sagesse, son amour. Et maintenant, lorsque nous bâtissons sur ces bases, nous pouvons être sûrs que notre édifice tiendra. Peu importe les tempêtes qui viendront. N'est-ce pas la Bible qui nous enseigne dans Luc le chapitre 6, les versets 47 et 48 qui nous dit que tout homme qui vient à Jésus entend ses paroles et les met en pratique est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Le roc est Jésus. La Bible dit, une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Pour que la maison soit bien bâtie, il faut qu'il y ait une fondation, il faut qu'il y ait un bon Dieu comme fondation. Je ne vais pas dire tout le monde, c'est que fondation Kaïwa, l'eau a construit avec mon Dieu, base là c'est mon Dieu. Mais ce n'est pas les anges qui viennent construire pour vous. Bon Dieu dit la bonne avenir. Pendant que tu es dans le chaos, Dieu te dit la bonne avenir. Bon Dieu qui a commencé en base pour vous. On ne peut pas dire que vous avez chita sur le bloc glace ou pas faire rien. Et puis, ok. Bon Dieu dit la bonne avenir quand même. Non. Dans la construction avec Dieu, il y a la participation humaine. Mais bien aimé, Dieu nous appelle à être ses coéquipiers dans cette œuvre de construction. Le Seigneur ne va pas nous laisser seuls. Il a nous des instructions, il a nous des ressources. Et il a nous le soutien nécessaire pour nous capables de bâtir quelque chose de durable. Notre rôle comme chrétien, c'est d'écouter sa voix, de suivre ses directives et de mettre en pratique ses enseignements. Rappelons que je me dis que Dieu est présent au milieu du chaos. Pour qui ça? Parce que l'Esprit de Dieu se mouvait. Et deuxièmement, on a besoin de la foi comme un élément important pour comprendre dans le chaos, Dieu est là. Deuxième bagage, nous disons que dans le chaos, tu peux construire avec Dieu. Mais l'on a construit pas oublier. Fondation construction dans l'idée, bon Dieu lui-même. Après, l'important pour connaître que ou son coéquipier à bon Dieu. A dit bon Dieu besoin de participation comme humain dans la construction la fait de vie là. Troisième bagage c'est que c'est l'ordre émergent du chaos. Mesdames, l'un des aspects les plus merveilleux de la création est que Dieu a transformé le chaos initial en un monde ordonné et beau. Mais nous maintenant, de même que bon Dieu fait lors de la création, quel que soit l'aspect d'un vie qui est désordonné, bon Dieu a la capacité pour le transformer vie en quelque chose de beau et d'harmonieux. Ça, moun qui est chaotique avec Dieu charnel, bon Dieu a grâce, il a la capacité pour le transformer. Ça chaotique là en quelque chose de beau. Non seul bagaille, on doit faire confiance à ce process là. Souvent ça arrive là dans le process là, nous avons envie de quitter mais bon Dieu. Non. Nous ne pouvons pas quitter mon Dieu. Parce que dans le chaos, l'ordre, parce que pour l'ordre rétabli dans le chaos, c'est-à-dire que l'ordre émergent du chaos, il faut que d'abord
ou faire confiance à bon Dieu. Pour construire avec Dieu dans le chaos, mes amis, nous devons avoir confiance en la capacité de Dieu à créer l'ordre. Cette confiance se manifeste par la prière, la méditation de sa parole et la recherche constante de sa volonté. Et en cultivant cette confiance, nous permettons à Dieu de nous guider et de nous utiliser pour accomplir ses desseins. Et n'oublie jamais ça. Dieu construit dans le chaos. Frères et sœurs, souvenons-nous que Dieu est toujours présent. Dans nos moments les plus difficiles, dans nos moments les plus chaotiques. Dieu nous appelle ce matin à construire avec lui en posant des fondations solides et en participant activement à sa construction. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin de faire confiance à la capacité de Dieu à transformer le désordre en ordre. Sans avec désordre, je dis, on leur a pris l'ordre d'établi. À créer la beauté à partir du chaos. C'est ça, bon Dieu fait. Que notre foi en lui soit notre guide et notre force dans tous les aspects de notre vie. Que Dieu vous aide ce matin dans votre chaos. Je ne sais pas qui aspect dans la vie ou le chaos. Je sais dans la finance, je sais dans la famille, je sais dans le travail, je sais dans le ministère. Mais quel que soit le type de chaos, quelle que soit la nature du chaos, rappelez-nous toujours que du bon Dieu là, et Dieu construit au milieu du chaos. Que le Seigneur vous bénisse.